デンジ君はチェンソーの悪魔になれる。面白いと思うけどな。 Pour la toute première fois de ma vie, je lis un chapitre de manga sans une seule bulle de dialogue. Je me demandais vraiment si le mangaka allait oser le faire. Et au final, cela n'avait rien de choquant. Je pensais qu'il ferait revenir le démon de la bouche comme celui de l'oreille, pour éviter d'abuser de la situation. Mais ça y est, nous y sommes. On savoure enfin ce moment. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez vu ce chapitre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, le manga sera en pause la semaine prochaine, donc rendez-vous le 3 septembre pour le chapitre 176. On attaque la review du 175e. Allez, c'est parti. Fujimoto nous a offert 3 chapitres impressionnants, enchaînant sans pause. Il était temps pour lui de prendre un break pour mieux revenir. Je sens qu'il en avait besoin, car enchaîner les folies comme ça, chapitre après chapitre, ce n'était pas normal de continuer ainsi. Pochita vient de dévorer les démons de la bouche, des tentacules, de la neige et de l'amertume. J'avais précédemment lié la neige à l'événement tragique en relation avec Aki, et après avoir lu vos commentaires, il est évident que chaque démon avait un lien avec Denji. Pochita savait ce qu'il faisait, et c'est pour cela qu'il avait commencé par le démon oreille. Denji a entendu des choses horribles dans sa vie, de même pour le démon de la bouche. Denji avait déjà avalé du vomi et a vécu les pires expériences en matière de baiser, sauf avec Asa. La neige, elle, fait référence à son combat contre Aki, et l'amertume à Rez. Pochita veille à réparer l'état mental de Denji en lui faisant oublier ses pires cauchemars. Mais jusqu'où ira-t-il? Et quelles en seront les véritables conséquences? On dirait que je vais carrément devenir le nouveau narrateur de Hunter. Il éprouve un sentiment de vide abyssal. Sinon, je doute fortement que Denji soit d'accord avec cette méthode, car même s'il n'a subi que des choses horribles, grâce à ses sens, il a aussi pu en vivre des bonnes, ce qui lui permet de continuer à avancer jusqu'à enterrer naturellement le passé, même si ce n'est pas toujours évident, j'en suis bien conscient. La question que l'on se pose tous est: comment va-t-on récupérer les démons avalés? Faut-il juste ouvrir son ventre ou bien le tuer? Tuer Chainsaw Man pourrait redonner la mémoire au monde entier, libérant ainsi tous les anciens démons également. Ce serait une renaissance pour le monde avec de nouvelles peurs et de nouveaux défis. Ce chapitre enchaîne directement avec Chainsaw Man qui va devoir affronter tous ses ennemis à la fois. Tout le monde a envie de parler, de crier, de souffler, mais les réactions se lisent désormais uniquement dans les regards et on comprend parfaitement les émotions sans qu'un seul mot soit échangé. C'est vraiment une belle expérience de profiter d'un chapitre sans une seule bulle de dialogue, aucune communication directe entre les personnages. Et pourtant, tout le monde semble se comprendre, même sans mots. Oui, ils ne savent pas que leurs bouches ont disparu, le concept de parler existe toujours, mais à quoi bon? On commence par des citoyens qui essaient d'attaquer Chainsaw Man avec des lances. N'oubliez pas que juste avant, tout le monde voulait le tuer, mais je ne suis pas sûr qu'il sache s'il s'attaque à Denji en tant que Chainsaw Man ou à un simple monstre qui est apparu. Alors évidemment il y a une petite ressemblance, mais je ne peux rien confirmer. Et c'est vrai que Pochita, à présent, il s'est auto-nerf, il n'a plus de bouche. Je vous le dis dès maintenant, cela ne me choquerait pas de le voir s'ouvrir une partie du corps pour avaler un futur démon. Les lances se brisent et les têtes aussi. Cela me rappelle un peu le chapitre 60 quand Kanshi décapitait plusieurs personnes en même temps. En vrai, j'ai franchement du mal à imaginer comment Chainsaw Man pourrait mourir ou même s'affaiblir. Katana Man fait également son apparition et son expression est juste hilarante. On sait qu'il ne va rien faire et ça me fait mourir de rire de le voir enragé, dans une posture qui ne servira à rien du tout. On remarque que d'autres agents écrivent le mot frappe dans des miroirs en double cette fois-ci pour exploiter les deux mains du démon de la vieillesse. On se demande ce qu'ils ont sacrifié cette fois. Ce dernier entre en action et on voit qu'il peut placer plusieurs miroirs où il veut. C'est franchement trop stylé. Sérieusement, on dirait que tout le monde connaissait ce plan. Les attaques étaient synchronisées, Asamitaka, le démon de la vieillesse, Katana Man, à croire qu'ils étaient tous au courant. Comment j'ai hâte de voir ce passage en animé. Pour le moment, il manque juste Kiga. Sinon, tout le monde perd ses mains sans exception, d'où le titre original du chapitre.
Chainsaw Man est terrifiant, il est tout puissant, il libère tout son haki des rois, même Shanks ne peut rien faire là. Il est resté sur place et a défié à la fois un hybride, un des 4 chevaliers de l'apocalypse et une peur primaire. Yoru se relève et on a droit à des planches mais vraiment très intimidantes. Elle se relève tout doucement, elle regarde le démon devant elle, un Chainsaw Man plus terrifiant qu'elle n'en a sans doute jamais vu. Et elle réalise tout cela avec un regard perçant. Elle saigne carrément de sa cicatrice. Alors peut-être que je vais m'avancer avec une connerie, mais Tatsuki Fujimoto dessine généralement ses flashbacks avec un background en noir. Je suppose donc qu'on en aura un concernant le démon de la guerre dans le prochain chapitre. Faites-moi part de vos théories et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue du chapitre 113 de Kaiju no 8. Prenez bien soin de vous et